Aujourd'hui, je vous présente 5 règles maison pour votre campagne de Donjons Dragons. Les règles maison. Une règle maison, hein, c'est vraiment quand on prend le jeu puis on le rebrasse, on le réinvente, on joue les scientifiques, les alchimistes, puis on va essayer de modifier les règles du jeu pour que ce soit plus à notre goût. Puis c'est normal, moi je trouve que c'est vraiment correct, surtout dans un jeu de rôle aussi simple que Donjons Dragons 5e édition. C'est pas très compliqué de juste retirer quelques règles ou d'en rajouter. Et parfois, ça vient corriger quelques faiblesses du système, des choses qui laissent un peu à désirer ou qui sont des défauts carrément. Puis Donjons Dragons, croyez-moi, il y en a des défauts à ce jeu-là. Fait que voici ma liste de mes 5 règles maison que j'ai essayées dans mes campagnes. Fait que chez nous, c'est comme ça qu'on joue. Je vous dirais qu'elles sont pas toutes playtestées à 100%, là. Fait que prends pas ça pour du cash. Pense pas que tu vas prendre cette règle-là, tu vas amener ça chez vous puis que ça va fonctionner du premier coup. Chaque table est différente, mais ça vaut la peine de les essayer. Tu vas voir, ça va du plus funky au moins funky, je dirais. Alors, ma première règle maison, c'est l'avantage sur l'initiative. Parce que je trouve que dans Donjons Dragons, souvent ce qui arrive, c'est que tu vas présenter une situation et là, soudainement, le gros méchant sort de l'ombre et il fait « Ah ah, vous avez trouvé ma cachette secrète. Mais maintenant, laissez-moi vous expliquer comment j'ai parvenu à mes fins. » Puis là, t'as Benjamin Desiel autour de la table qui va faire « J'ai créé une boule de feu. » Puis là, je suis comme « Ouais, mais attends, j'ai d'autres informations à te dumper. » Puis là, il fait « Non, 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 j'ai créé une boule de feu. » Fait que ce qui arrive, c'est qu'on roule l'initiative et souvent, à cause que Benjamin roule comme un gros plouc, il va rouler un 1, puis il va être fâché parce que même si c'est lui qui a eu l'initiative de lancer les hostilités, il se retrouve en bas de l'ordre d'initiative, le dernier à jouer. Ça brise un peu la cohérence. Donc, ma règle maison, c'est quand une situation de violence éclate, la créature qui a initié les hostilités, qui a fait le premier geste violent, a avantage sur son lancer d'initiative. Écoute, c'est dur, mais moi, ce que je trouve que ça crée comme tension autour de la table, c'est que quand on est dans une situation où on ne sait pas si la violence va éclater, soudainement, tout le monde est sur le qui-vive. Puis je trouve que ça crée le feeling que je veux rendre d'une partie où le danger peut survenir à tout coin de rue. Puis souvent, la première personne qui va frapper va être la dernière personne à sortir vivante du combat. Tu comprends? C'est pas une expression, ça. Mais je me donnerais 2 sur 10 niveau qualité de l'expression. Mais tu comprends ce que je veux dire? Dans un combat, c'est important d'être le premier à agir, à fesser. Fait que je vais donner un petit avantage à ceux qui vont justement avoir des réflexes violents. Et en même temps, ça crée aussi une lame à double tranchant. Parce que si justement tu ouvres une porte, il y a quelqu'un qui a une face un peu épeurante, c'est comme « Je l'attaque! » Tu as avantage sur ton initiative, mais ça se peut que tu réalises que tu viens de tuer quelqu'un qui était juste, qui avait, je sais pas moi, un masque d'Halloween ou quelque chose de même, tu sais. Fait que je te laisse ça, essaye ça si tu veux. Puis oui, je sais que le barbare a quelque chose d'assez similaire, là, rendu au niveau 7, je pense, mais tu sais, lui, il l'a tout le temps. Ça, c'est juste si c'est toi qui initie le combat. Fait que bref, ma règle maison. Deuxième règle maison, les jets de sauvegarde contre la mort. Les jets de sauvegarde contre la mort, c'est quand même un aspect important du jeu. Hein, je veux dire, quand tu tombes au sol, ta vie est entre les mains des divinités, on ne sait pas si tu vas t'en sortir. Oui, c'est le fun que le joueur fasse le lancer, mais ce qui arrive, c'est que cette information-là est connue de tous. Fait que tu sais que Raph vient de manquer son deuxième jet de sauvegarde contre la mort, puis que là, il faut intervenir tout de suite, tout de suite. Moi, ma règle maison, c'est les jets de sauvegarde contre la mort sont roulés par le maître de jeu derrière l'écran. Donc, ce que ça crée, c'est qu'à chaque fois qu'on revient autour d'un joueur qui est tombé au sol, inconscient, je roule, je fais une face, j'essaie de faire une poker face, mais je ne suis pas capable, et je prends en note sur ma feuille si c'est un échec ou une réussite. Je vais prendre une photo même des fois quand on joue à distance pour avoir une preuve, une preuve physique du résultat des dés. Et donc, ce que ça crée comme tension, c'est que personne ne sait où est-ce qu'il en est, Raph. Es-tu mort? Es-tu sur le bord de mourir? Est-ce que j'ai roulé en 1? Fait que ça crée une tension, puis ça fait que soudainement, quand quelqu'un tombe au sol, on le néglige plus. On fait pas comme « Ah, OK, lui, il est correct. Il a réussi 2 jets de sauvegarde. Il est correct. Il va s'en sortir. On n'a pas besoin de le guérir. On va se concentrer à se battre. » Là, ça crée une tension. Tu sais pas ce qui... Puis tu sais, quand je roule en 1 naturel, je vais peut-être décrire qu'il y a du sang qui jaillit de sa gorge puis qui shake à terre. Tu comprends? Je vais créer une tension comme ça. J'adore ce que ça fait.
C'est sûr que comme maître de jeu, il faut être prêt à avoir la vie de ses joueurs entre ses mains parce que c'est toi qui vas rouler le jet de sauvegarde qui va tuer tes joueurs. Il faut être prêt à faire ça. Troisième règle, j'ai changé image miroir. Je ne sais pas pourquoi on a fait ça. Moi, j'aime ça, mais je ne sais pas s'il y a un avantage réel. C'est après avoir joué à Baldur's Gate 3, on a décidé que le sort image miroir, ce que ça faisait maintenant, plutôt que de créer des copies, ça crée quand même des copies, mais plutôt que d'avoir à rouler un D6, savoir si quand tu attaques ta cible, est-ce que ça touche, image miroir donne un bonus de plus 10 d'armure à la personne qui se lance le sort image miroir. Et à chaque fois qu'une attaque contre le joueur imagé miroirement rate, on enlève 2 de ce bonus d'armure-là. Et si tu es capable, malgré tout, de faire une grosse attaque, tu sais, mettons que tu touches 32, ben, tu réussis à percer les images miroirs et toucher quand même le vrai mage. Ce que ça crée quand même, c'est que quand tu fais un critique, plutôt que de rouler un « Ah non, c'était une image miroir, ton critique est perdu », ben, ça fait que ça peut te donner des chances, si tu as vraiment une bonne attaque, de quand même toucher ta cible. Puis je trouve qu'il y a là une petite récompense. Fait que c'est une toute petite règle, mais j'aime ce que ça fait sur ce sort-là. Fait que je t'adonne, tu fais ce que tu veux avec ça. Quatrième règle maison, je ne sais plus c'est quoi pantoute. Quatrième règle maison, ça c'est beaucoup de travail, je te préviens, mais c'est vraiment le fun. J'ai créé des tables de fumble pour chaque personnage de ma campagne. Puis oui, j'ai déjà fait ça, là, créer une table de fumble, que quand on roule un naturel sur une attaque, on roule un D100, puis il y a un effet négatif qui se produit. On s'empêtre dans notre armure, on tombe à terre, ce genre de choses. Ce qui arrive avec ça, c'est si tu en fais une qui est générique pour tous les personnages et tous les monstres, il y a toujours une incohérence. Fait que, mettons, je tire à l'arc, puis là, soudainement, je me casse une jambe. Ça fait vraiment pas de sens. Fait que ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'en ai fait une personnalisée pour chaque personnage de ma campagne. Donc, Tintinque, l'artificier de Benjamin Desiel, oui, inspiré du personnage de Hergé, qui est un artificier avec une armure mécanique. Ben, dans ma table des fumbles pour Tintinque, j'ai tout un lot de fumbles qui ont rapport avec son armure. Ton armure coince, ou ton armure te donne un choc électrique, ou ton armure se met à marcher dans une direction aléatoire. Ça fait que c'est vraiment, quand un personnage roule un 1, on a accès à ses faiblesses. On peut même ramener des choses de son passé. Par exemple, Babar, le barbare homme-éléphant avec le corps de Kevin Costner et la tête de Babar, le personnage de mon ami Daniel. Une entrée, c'est une game très sérieuse, je peux le préciser. Mais Babar, sur sa table de fumble, il y a une entrée où soudainement, des rhinocéros du royaume de Rataxès apparaissent au milieu du combat pour venir arrêter Babar. Fait que t'as un des 6 rhinocéros Tog qui débarquent. Fait qu'au milieu d'un combat, tu peux rouler en 1, puis là, soudainement, il y a les spectres de ton passé qui reviennent. Par exemple, Tam, le roublard de mon ami Marc-André, lui, il y a tout un roublard autour de la mort, puis d'avoir un contact avec l'au-delà. Fait qu'à chaque fois qu'il roule un 1, des fois, il y a des visions du passé, ou ben, il y a des spectres ou des ennemis qu'il a déjà tués qui reviennent se mêler au combat. Fait que ça vient vraiment créer un aspect où quand tu roules un 1, tu es confronté à tes défauts, à toi. Fait que ça vient soudainement amener le backstory des personnages au milieu d'un combat. C'est super narratif, c'est vraiment le fun, mais tu l'imagines, c'est beaucoup de job créer ça. Je vais te laisser toutes les chartes des personnages, des chartes de fumble des personnages de ma campagne dans la description. Fait que tu pourras voir toi-même c'est quoi les affaires que j'ai expérimentées puis qu'est-ce qui marche. Et finalement, rapidement, ma dernière règle maison, c'est que j'ai ajouté une nouvelle habileté pour mes personnages dans ma future campagne. C'est une habileté qui s'appelle la chance. Donc, l'habileté de chance, c'est une 7e stat, comme la force, la dex, l'intelligence, le charisme. Mais comme dans le jeu de rôle Dungeon Crawl Classics, tu peux dépenser des points de chance pour augmenter un lancer de D20 que tu as fait au cours de ta carrière d'aventurier, n'importe lequel. Fait que tu peux dépenser 10 points de chance d'un coup pour avoir un plus 10 sur un jet de sauvegarde crucial ou un petit plus 2 pour aller chercher le petit supplément qui te manquait pour toucher ton adversaire. Mais les points de chance sont vraiment durs à récupérer. Et ce qui se passe aussi, c'est qu'à certains moments de la campagne, tu sais, ça t'arrive-tu des fois, là, comme maître de jeu, de faire comme ben, je sais pas, si tu arrives à faire ça, c'est pas vraiment un jet, tu sais, t'es-tu chanceux ou t'es pas chanceux? Mettons, est-ce que tu vas tomber à l'intérieur de la pièce ou à l'extérieur de la pièce? Vas-tu trouver de l'or ou pas trouver de l'or? Ben, à chaque fois que tu penses que tu peux tester la chance d'un joueur, tu lui demandes de faire un test de chance.
il roule un des 20 et s'il roule une valeur en dessous de son score actuel de chance, ben, il est chanceux. Et si jamais il roule au-dessus, ben, il est malchanceux. Tu peux aussi, si tu as un effet vraiment poche, là, qui arrive à un des membres du party, tu peux te dire, OK, qui a le moins de chance en ce moment? Puis là, il y a un timide qui lève la main en faisant, moi, il me reste juste 2 de chance. Bon, ben, c'est à toi que ça se passe. C'est à toi que ça arrive. C'est toi qui pile sur le piège, ou c'est toi qui s'enfarge dans telle affaire, ou c'est toi qui es attaqué par le monstre. Fait que ça ouvre tout un monde de possibilités. Puis bien sûr, c'est grandement inspiré de DCC, un jeu de rôle extraordinaire. Fait que voilà, ça c'est ma petite règle maison que je vais implémenter dans la campagne qu'on fait en ce moment sur la chaîne. Fait que tu iras voir ça, si ça marche ou pas. Peut-être que ça marche pas pantoute, mais moi en tout cas, ça m'excite. Fait que c'était mes petites règles maison, Internet. Tu peux les essayer. Parle-nous de tes règles maison aussi. En as-tu? Fais-tu des affaires comme ça? Ou tu joues juste par les règles du livre? Ça se peut aussi, ça serait correct. Fait que laisse-nous ça en commentaire. On va le lire. Et d'ici là, je vous dis bye!